Le titre de ma prédication aujourd'hui, c'est « Des ténèbres à la lumière et à la joie ». Dans notre bâtiment de Veneux, notre ancien bâtiment de Veneux, il y a maintenant un panneau qui est visible par les gens qui sortent de la gare qui dit « Jésus est la lumière ». C'était intéressant de voir cette affirmation sur notre ancien lieu de culte. Donc Noël est dans notre ligne de mire. Nous avions le culte de Noël dimanche passé. Noël et Pâques sont des fêtes de la joie par excellence. Mais les circonstances mondiales, sociales, morales, actuelles peuvent malheureusement altérer cette joie. Les chaînes d'information que vous écoutez peut-être, comme ça peut m'arriver, diffusent à longueur de journée des commentaires sur les difficultés de toutes sortes. Difficultés à converger vers la paix dans les pays en guerre. Difficultés à juguler les vagues de crimes en lien avec le trafic de drogue. Difficultés à combattre les agressions sexuelles. Difficultés à infléchir la baisse de la natalité. J'ai écouté une émission dans la semaine passée sur ce point qui est vraiment inquiétant maintenant. Difficultés à faire face aux crises sanitaires. Difficultés à maîtriser le réchauffement climatique, sans parler des difficultés économiques, etc., etc. Oui, un constat pas très encourageant, mais en fait pas très différent de ce qui se passe et de ce qui s'est passé au fil des siècles. Sauf qu'aujourd'hui, on sait tout et tout de suite, grâce à ce qui accentue ce ressenti de difficulté et de tristesse. Pourtant, nous croyons que notre foi en Jésus-Christ est une foi joyeuse et que cette joie pourra nous accompagner même dans ces moments difficiles, inhabituels et pas faciles pour beaucoup. Ce n'est pas une croyance en l'air. Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, a exhorté ses disciples à demeurer en lui et à garder ses commandements. Mais pourquoi ? Pourquoi a-t-il demandé cela ? Il donne la réponse au verset 11. Il nous le dit pour que sa joie à lui soit parfaite et qu'elle nous remplisse et que notre joie soit complète. Donc dans les récits du premier Noël, dans les évangiles, la joie est plusieurs fois mentionnée. Pour Marie, dans l'évangile de Luc, chapitre 41, verset 47, « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur », la joie de Marie. Pour Joseph, il n'y a pas de mention explicite de sa joie, mais nous voyons l'expression non équivoque d'un changement d'attitude dont on n'imagine pas qu'il ne soit pas accompagné de joie. En Matthieu 1, verset 19, Joseph propose de rompre secrètement avec Marie. Puis au verset 24, on voit qu'il prie sa femme avec lui. Autrement dit, il revient sur sa décision de rompre. Pour les mages, dont on a parlé tout à l'heure, en Matthieu 2, verset 10, à la vue de l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Pour les bergers, dont on a aussi parlé, également dimanche passé, qui sont venus adorer Jésus, comme cela a été évoqué dimanche passé donc, et ils ont chanté dans la joie. Et pourtant, à l'analyse, plusieurs événements n'ont pas été spécialement joyeux. Et ça, on n'en parle pas toujours. Des plans de mariage contrariés pour Marie et pour Joseph. C'est du sérieux, c'est du lourd. Une grossesse surprise. Pas drôle. Pas d'endroit pour que Marie accouche après, plus tard. Des rois mages, des savants, qui se perdent à Jérusalem. Un roi manipulateur et cruel, le roi Hérode, qui a peur pour son trône et qui induit de la terreur. Est-ce que cela voudrait dire que la joie dont parle l'Évangile et toute la Bible serait plus intense qu'une simple émotion, qu'une manifestation de bonne humeur, de bien-être ou de désir satisfait ? Et si la joie ne dépendait pas des circonstances, mais s'entendait plutôt comme une conviction profonde que Dieu est toujours au contrôle des situations et des détails de notre vie.
Vous connaissez certainement ce verset de l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. La joie est bien encadrée par l'amour et la paix. Je veux vivre cette joie entourée par l'amour de Dieu et aussi en même temps par la vraie paix que Jésus seul peut donner comme fruit de l'esprit. Ce serait super et incroyable de ressentir de la joie tout le temps, de se réjouir tout le temps. Mais il existe malheureusement des pièges qui grignotent, voire qui engloutissent notre joie, des pièges qui se présentent à nous à tout moment. On pourrait appeler ces pièges des pirates ou des voleurs de joie. Et dans le récit biblique de la naissance de Jésus, que l'on a pu entendre dimanche passé et également aujourd'hui, et que nous reverrons aussi tout à l'heure, on peut identifier au moins 3 types de ces pièges voleurs de joie, avec leur antidote pour combattre. Alors, le premier piège, c'est l'inquiétude et la peur. L'inquiétude et la peur, sous-entendu de Marie en l'occurrence. Et on va lire un texte que vous avez déjà entendu, mais ça ne fait rien, vous pourrez le réfléchir, le redigérer. Luc 1, verset 26 à 38. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Marie n'était qu'une toute jeune femme, encore vierge, d'où beaucoup de questionnements, de sujets d'inquiétude et même de peur pour elle. Et elle interpelle l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange répond en la renvoyant directement à l'action de Dieu. D'une part, l'Esprit de Dieu descendra sur toi et la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. D'autre part, Dieu intervient en mentionnant l'exemple d'un miracle produit par l'action de Dieu dans la vie d'Élisabeth, qui était parente avec Marie, qui a pu attendre un bébé malgré son âge très avancé. Et du coup, Marie se laisse convaincre et choisit finalement de faire confiance à Dieu et d'accepter le plan que Dieu avait pour elle. On pourrait dire aussi qu'elle choisit de lâcher prise. Et elle exprime ce lâcher-prise au verset 38 de ce même chapitre 1 de Luc, en disant « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » En d'autres termes, c'est comme si elle disait à Dieu « Cette situation me dépasse, mais toi, tu es plus grand que tout. Je t'appartiens, je te fais confiance, je te suis,
j'accepte tes plans. Avez-vous déjà fait ce type de prière et parlé à Dieu de cette manière ? Dieu, je ne comprends pas tout, mais je choisis de te faire confiance complètement. Et vous savez quel est le résultat ? Eh bien, précisément, le résultat, c'est au verset 47. Marie dit « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. » Se réjouir en Dieu, déborder de joie parce qu'elle a senti, vu et expérimenté le regard de Dieu sur elle. Voilà la conséquence pour Marie de son acceptation confiante du plan invraisemblable de Dieu pour elle. Elle a pris Dieu au sérieux. Sa peur, ses questionnements, son inquiétude ont été remplacés par sa joie. Elle se réjouit en Dieu. Donc les premiers voleurs de joie que sont l'inquiétude et la peur ont été dominés et chassés pour Marie. Alors un deuxième piège, un deuxième voleur de joie qui veut happer notre joie, c'est la blessure, l'amertume et la colère, ou la colère. On ne peut pas être amer et joyeux en même temps, ou alors on est de bons comédiens. L'amertume vient souvent d'une blessure, d'une offense. Nous avons été blessés par des mots durs, humiliants, qui peuvent parfois remonter à l'enfance. Blessés par des abus, des trahisons, des injustices, de mauvais traitements. Et le résultat de ces blessures sera la plupart du temps de l'amertume, du cynisme, de la colère, et qui rempliront tout cela notre cœur. L'amertume tue la joie. Mais revenons à l'histoire du premier Noël et essayons de voir, de nous mettre à la place de Joseph par rapport à cela. Qu'a-t-il ressenti au moment où il apprend que sa future femme est enceinte, la femme qu'il aime, avec qui il n'a jamais eu de relation sexuelle? Cet homme avait toutes les raisons d'être blessé par cette forme de trahison, par ce qu'il croit être de l'infidélité. Il veut rompre sa relation avec Marie, tellement il est blessé. Triste relation. Mais il ne cherche pas la vengeance, ni à faire appliquer à Marie la punition que la loi imposerait dans une telle situation. Il ne semble pas céder à l'amertume, il choisit de lâcher prise à cette offense. C'est l'antidote que Joseph expérimente contre l'amertume ou la colère provoquée par la blessure. Le lâcher prise, le lâcher l'offense. Ne pas chercher la vengeance ou la rétribution pour soulager sa blessure. L'amertume est l'émotion qui nous détruit de l'intérieur et qui ajoute de la souffrance à la souffrance. Il faut lâcher l'offense. Si on y reste accroché, cela ne va rien changer pour l'auteur de la blessure. Mais pour nous, c'est comme une double peine. Si vous lâchez, vous vous libérez vous-même et Dieu est avec vous pour vous accompagner. On peut lire cela dans Matthieu 1, versets 18 et 19. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Joseph était un homme droit. Il n'a pas cherché à exposer publiquement Marie à une disgrâce qui aurait même pu lui coûter la vie. Il veut discrètement rompre leur engagement. Il prend encore soin d'elle. Lâcher l'offense sans vengeance apporte un certain apaisement et dispose le cœur à recevoir la guérison de la part de Dieu. Et dans le cas de Joseph, lâcher l'offense a disposé son cœur à recevoir la révélation de Dieu pour comprendre les circonstances. Et après que Joseph eut décidé de lâcher l'offense, écoutez ce qui se passe en Matthieu 1, toujours la suite de ce passage, les versets 20 et 21.
comme il réfléchissait à ce projet, sous-entendu de divorcer, de lâcher Marie, eh bien, un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus, c'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Comme il y réfléchissait, nous dit le texte, sous-entendu, à répudier Marie, eh bien secrètement, sans l'exposer, à lâcher l'offense de ce qui semble être une infidélité, eh bien Dieu lui envoie un ange pour lui expliquer la situation et le réconforter. Marie ne lui a pas été infidèle et Joseph va avoir le privilège d'élever le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, et en plus aussi de se marier avec celle qu'il aime, Marie. La joie n'est pas mentionnée moi je n'ai pas trouvé en tout cas dans les différents récits qui concernent Joseph, j'ai pas vu le mot joie, il déborde de joie, etc. Mais on peut imaginer sans problème que en retrouvant son projet de se marier avec Marie, il a quand même dû être apaisé et joyeux au fond de lui. Pour nous, choisissons de lâcher l'offense de cette manière, nous laisserons Dieu, si nous choisissons de lâcher l'offense de cette manière, eh bien, nous laisserons Dieu nous apporter l'apaisement dans un premier temps, puis la guérison, sa justice et le rétablissement ensuite. Nous venons donc de voir deux pièges qui peuvent nous ravir la joie, à savoir l'inquiétude et la peur pour Marie, mais aussi les blessures et l'amertume qui les accompagnent bien souvent pour Joseph. Mais il y a un troisième piège dans nos textes de Noël qui peut engloutir notre joie, et c'est la confusion. Alors, vous allez peut-être se dire, mais où y a-t-il de la confusion ? Eh bien, lors du premier Noël, eh bien, c'est avec les rois mages, les savants donc venus d'Orient, eh bien, ils s'étaient mis en route parce qu'une étoile avait attiré leur attention d'astronomes, et ils cherchent le roi des Juifs qui vient de naître. Ce sont des chercheurs de Dieu. Ils n'ont pas vraiment d'autres informations, et ils se retrouvent à Jérusalem pour demander leur route. On peut lire l'histoire de ces savants venus d'Orient en Matthieu 2, ça a été lu ce matin, mais je vais juste relire quelques éléments. Le début en tout cas, Jésus était né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Or, les mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Si un roi est né dans une ville, ça doit se connaître, ça doit se savoir. Or là, quand Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et des spécialistes de la loi que comptait son peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. Et alors, à Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. C'est prophète, quel prophète ? Ça a été dit plusieurs fois dans les cultes précédents, alors j'aimerais entendre le nom du prophète. Michée. Et toi, Bethléem, chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi-même aussi lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. L'étoile était revenue. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. La démarche des savants, des mages, peut nous faire penser à un discours de Paul, l'apôtre Paul, aux Athéniens, dans le livre des Actes. Alors, je vais vous lire un petit passage des Actes pour que vous compreniez, et où Paul dit que Dieu invite les hommes à le chercher.
Donc c'est Acte 17, verset 23, pardon. En effet, en parcourant les rues de votre ville, sous-entendu Athènes, et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres de la vie, le souffle et toutes choses. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi des limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher. Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Il veut donc que les hommes s'efforcent de le découvrir, de le chercher comme à tâtons. C'était la situation des mages, finalement. Voilà. Et l'antidote de la confusion pour nos savants, c'est de continuer leur route sans carte, sans GPS, comme à tâtons. On retrouve le texte de Paul, là, comme à tâtons, sans autre indication que cette lumière qui les guide dans le ciel. Des intellectuels qui cherchent Dieu à l'aide d'une étoile. Bon. Et qui se laissent éclairer donc par cette étoile, la lumière sur leur sentier. Pas après pas, nous sommes éclairés sur le chemin qui mène à Jésus, notre Sauveur. Sa parole est une lampe à nos pieds. Et le verset 10 de notre texte sur les mages, en revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Vous voyez la joie qui vient pour les mages ici, quand ils retrouvent leur route. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage, puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Et c'est la fête pour les mages. Ils furent remplis de joie. Dans d'autres versions, on parle même d'une très grande joie. Ils rencontrent Jésus et tombent à genoux. Ces hommes ne comprennent pas tout. Ils cherchaient leur direction. Bref, ils étaient comme dans la confusion et dans le flou. Mais ils ont trouvé Jésus. Quel est l'antidote pour ce flou, justement? C'est qu'ils se laissent éclairer pas à pas et arrivent à destination, ce qui les remplit d'une grande joie, pour trouver Jésus. Quand on rencontre le Sauveur, Jésus, et qu'on lui donne nos trésors, notre vie, eh bien, c'est la joie qui vient nous remplir. Est-ce que vous voulez choisir la joie pour cette fin d'année, vous, ici, à Varennes? Alors pour ce Noël et pour le reste de l'année, sous-entendu 2026, je peux choisir la joie. Je veux choisir la joie comme associée à la ferme assurance que Dieu, dans son amour, s'occupe de tout. Je veux choisir la joie comme la pleine confiance que toutes choses vont concourir à notre bien. L'inquiétude, on a vu, la peur, les blessures, l'amertume, la confusion ont peut-être entamé notre joie. Et si vous êtes comme moi, cela s'est déjà produit, je suis bien convaincu. Mais comme cela a été rappelé dimanche passé lors de notre culte de Noël, souvenez-vous ce que les anges ont dit aux bergers cette nuit-là, en Luc 2, versets 10 et 11. L'ange les rassura et leur dit « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur. » Nous avions besoin d'un sauveur pour nos vies. Jésus est venu. Et cette bonne nouvelle qui déclenche une joie ne dépend pas des circonstances.
Et je vous invite à la prière, à vous associer à cette prière que je vais prononcer maintenant, et après quoi nous chanterons un cantique, qui est le cantique chrétien Réjouis-toi, puisque nous sommes invités à nous réjouir. Prions Dieu. Seigneur, je veux vivre une vie remplie de ta joie. Je ne veux pas juste survivre. J'ai pu souvent laisser l'inquiétude et la peur, les blessures et l'amertume, la confusion voler ma joie. Comme Marie, je choisis de te faire confiance et j'accepte ton plan pour ma vie. Je ne comprends pas tout, mais je veux cependant trouver ma joie en toi. Comme Joseph, j'ai besoin que tu me remplisses de ta grâce pour lâcher mes blessures. Je veux que la joie du Seigneur soit ma force. Et comme les mages, ces savants venus d'Orient, je veux suivre ta lumière, pas après pas, me laisser guider par ta parole et ton esprit. Jésus, sois mon sauveur, et comme le psalmiste David nous le dit au psaume 51, verset 14, je crie à toi, rends-moi la joie d'être sauvé. Je veux retrouver la joie de mon salut. Aide-moi, Seigneur, à résister aux voleurs de joie et à les combattre. Au nom de Jésus. Amen. Juste un petit complément malgré tout, c'est que les blessures du passé en particulier peuvent laisser peut-être des traces très profondes. On le sait dans plusieurs situations. La joie peut ne pas revenir en un clin d'œil. Cela peut prendre du temps, du travail avec le Seigneur. Mais il y a quand même cette perspective de pouvoir retrouver la joie, même après des blessures très dures. Et je sais qu'il y a des blessures, peut-être même parmi vous, des personnes blessées qui ont du mal peut-être à retrouver cette joie. Mais courage, courage. Dieu peut accomplir son œuvre de reconstruction dans nos vies.